Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour la vidéo des 2500 abonnés. Alors merci à tous. Hein. Merci. C'est un... C'est beau. Je suis... C'est accro tout seul. Ouf. Alors, comme vous le savez, cette vidéo va être une FAQ. Donc on a décidé de faire une vidéo des 2500 qu'on n'avait jamais faite, comme on n'en a jamais faite avant. La dernière fois, c'était un peu n'importe quoi avec le bêtisier à la fin et tout. Cette fois, ça va être une FAQ. Donc oui, pour ceux qui ne le savaient pas et qui vont regarder cette vidéo en tant que spectateurs qui n'ont pas posé de questions, j'avais fait une annonce il y a quelques jours en vidéo pour dire qu'il fallait poser des questions pour cette vidéo. Du coup, il y en a pas mal qui l'ont fait, donc je les remercie. Et puis, on va commencer tout de suite, comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, première question de notre ami Artaneus ou Artanus, ça dépend comment on prononce. Il en a posé plusieurs en fait en une. Alors la toute première, c'est quels sont vos méta préférés. Donc c'est assez mal dit, mais il voulait dire les decks méta préférés, je pense. D'abord, il faut dire que en ce moment, la méta, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Je pense surtout au Neclose. Délicieux. Les decks préférés. Ouais, mais tu vois, attends, je peux me permettre de te couper parce qu'on a quand même notre Burning Abyss en... On n'a pas de... Tu vois, il y a autre chose que de l'OCG en méta. Ça, c'est intéressant, tu vois. Tu utilises un Burning Abyss, c'est pas un OCG, on est d'accord. Oui. C'était à la base, c'est au moins ça change, c'est-à-dire que le metagame n'est pas uniquement que ça va pas uniquement au Japon, tu vois. Ah mais ça, je suis désolé, je suis pas d'accord parce que faire des cartes complètement cheatées juste pour qu'il y ait une différence avec l'OCG, non, c'est facile à faire. Hein. Je veux dire, n'importe quel jeu peut le faire. Hein. Tu fais deux zones différentes, tu fais des cartes plus cheatées dans l'une que dans l'autre qui sortent pas dans l'autre, et voilà, t'as deux méta différentes. Voilà, c'est waouh. Non, c'est pas forcément un bon truc. Donc, deck méta préféré. Méta préféré de tout le temps. Je pense que j'ai pas trop suivi. Hein. J'ai pas tous les decks en tête, mais j'ai bien aimé Insector parce que c'est un deck qui marche un peu comme je les aime, qui envoie beaucoup de monstres assez vite, qui fait pas mal de destruction, donc ça apporte le contrôle. Et donc, méta actuelle, ce que je préfère dans la méta actuelle, je pense que c'est le volcanique. Même si aussi c'est bien de cheater, hein, sachant qu'on peut le mettre à peu près avec n'importe quoi. Mais j'aime bien, c'est un peu de GX qui se retrouve dans la méta, c'est toujours un peu marrant. Mais c'est juste, tu vois, que par exemple, à mon avis, Yu-Gi-Oh! Il va partir dans un délire où le deck va fonctionner tout seul. Parce que quand tu regardes dans le Burning Abyss, t'as plus besoin de toucher, tout se fait tout seul. C'est-à-dire que t'as une réserve d'effets qui se fait et que tu les enchaînes jusqu'à ta phase. Donc du coup, à partir de là, c'est cost effectif. T'as pas besoin de dépenser toute ta main, vu que le deck le fait à ta place, tout ce que t'envoies au cimetière va faire un effet dans le jeu. Tu parles d'effets qui s'activent depuis le deck. Même depuis le deck. C'est-à-dire que au final, de la manière dont ça va c'est que tu vas payer plus rien. Tu vas avoir toujours ta main, mais tu ne payeras rien. Le problème, c'est que plus ça évolue, plus ça devient du n'importe quoi. Voilà, c'est quand tu regardes les nécros, potentiellement ne peuvent jamais tomber main morte. Vu qu'à chaque fois, tu échanges du deck, puis ensuite tu reprends de ton cimetière, tu invoques un peu de l'extra deck, pour une raison obscure, tu invoques ton Shooting Star Quasar sans aucune forme de pitié, et sans le payer, quoi. Tu payes plus rien, quoi. C'est vraiment ça le... Oui, je pense que ça, c'est la direction du jeu, c'est faire des cartes toujours plus cheatées pour remplacer les anciennes, histoire de faire tourner le jeu, et tant pis si c'est pas balance, on mettra une banlist pour rectifier tout ça, pour mettre de nouveaux decks. Après tout ça, c'est un sujet que moi j'avais déjà pensé à discuter, mais... Je crois qu'on en a déjà parlé aussi. Oui, non, mais je veux dire, on pourrait faire un jour une vidéo dessus où on parlerait de ça, tu vois, ce serait un gros débat, mais du coup, si on le faisait maintenant, voilà, du coup, ce serait trop long. On peut rester longtemps sur la question de la méta. Voilà. Donc la deuxième question que notre cher ami nous posait, c'était vos decks favoris. Donc du coup, nos decks favoris, c'est assez simple. Alors ça dépend si c'est pareil, si c'est les decks du méta, on a déjà répondu. Et si c'est nos decks, enfin si c'est dans tous les decks possibles et imaginables, moi, mes decks favoris, personnellement, c'est ceux que je joue, donc c'est assez simple. Après, pour vous, je sais pas trop. Le problème, c'est qu'on le fait vraiment par cœur, c'est-à-dire que les decks qu'on joue, on les joue pas parce qu'ils sont forts. Je suis désolé, mais moi, quand j'ai joué mon Gagaga au début, je suis désolé, il tournait jamais, quoi. Ah, moi je suis désolé, je joue le deck Yusei, tu vois, avec que les cartes que joue Yusei dedans, alors il y a zéro typhon, zéro trou noir et tout, alors on peut pas me dire que je joue le deck parce qu'il est fort, tu vois. Ouais, nous on se fait déjà pas mal de plays à la base, bon moi je joue pas un deck non plus s'il est pas fort, donc deck préféré, pour moi ça tourne. Enfin, parmi les decks que je joue, je les aime tous, hein.
Mais suivant les fois, il y en a que je préfère, d'autres que d'autres. Ouais, synchro, c'est le mec qui va te jouer pendant toute une après-midi le même deck. Non, mais Et la fois d'après, il en jouera un autre. Synchro, si vous l'écoutez à la fin de la journée, il va faire tous les decks de la planète. Oui, non, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais C'est un autre sujet. ce que je voulais dire, c'est que ouais, synchro, c'est le genre de gars qui va jouer pendant toute une après-midi le même deck et la fois d'après, il va changer. Alors que moi, je suis plutôt le genre de gars qui change de deck à tous les duels, en fait. En fait, ça moi, dépend. ce qui me plaît beaucoup dans Yu-Gi-Oh, c'est le deck building, hein, donc création de deck. Donc forcément, dès que j'ai un deck, je l'aime. Hein. Si je le fais, c'est que je l'aime. Après, il y a accro du jeu, c'est le genre de mec qui, pareil, change assez souvent de deck. Mais lui, la différence avec moi, c'est que entre un week-end et le week-end suivant, le même deck n'est plus du tout pareil, en Il y fait. a quelque chose qui manque. Je suis sûr que j'ai perdu à cause d'une carte. Faut que je la trouve. Voilà. Donc en fait, ce que accro du jeu fait, c'est qu'en général, dès qu'il perd un duel, il remet en question son deck et il change quelques cartes. Je crois que d'une semaine sur l'autre, son deck zombie n'est pas le même. Hein. Je sais pas s'il est resté une fois plus de 2 semaines le même. Je l'ai pas joué depuis une semaine et même durant la semaine, il a dû changer, je crois, encore 3 fois. Et donc, en épée, c'est quoi tes decks préférés? Le deck grenouille parce qu'elles sont stylées. Ouais, la grenouille Ah, samouraï, samouraï, j'ai Ah, Voilà. Junk. Junk, ton deck. J'ai un doute, je les aime tous. 3 c'est déjà beaucoup. Voilà, donc vous avez compris, en général, les decks qu'on préfère, c'est ceux qu'on joue. Donc, prochaine question. Alors, pour chacun, quel est le deck le plus fort dans l'histoire de Yu-Gi-Oh? Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, c'est sûr que déjà, tous les decks qui précèdent l'ère des Xyz, en fait, ils peuvent être déjà, on va dire, écartés parce qu'ils étaient beaucoup moins forts que ce qu'il y a actuellement. Mais entre ce qu'il y avait dans l'ère Zéal, c'est-à-dire les spellbooks quand ils étaient à leur pleine puissance, c'est-à-dire avec 3 Judgment, ou les maîtres dragons quand ils étaient aussi à 3, et ce qu'il y a maintenant, je saurais pas vraiment dire si lequel est le plus fort. C'est très compliqué, mais toujours est-il que voilà. Il faut réfléchir de la manière de comment tu peux sider le deck. C'est vraiment comment le deck pourra se retrouver dans n'importe quelle situation. Ça c'est vrai parce qu'il y a des decks comme le deck Seigneur Lumière qui sont très très forts, mais le problème c'est qu'ils se prennent un side et ils font plus rien, alors qu'il y a d'autres decks qui redoutent plus les sides, Voilà. donc du coup, enfin moins les sides du coup. Quand tu regardes l'élémentaire, il peut pas se faire retirer du jeu, parce qu'il y a les effets du retrait du jeu. Tu peux pas jouer sur un effet de miroir, du style miroir absorbant de lumière, tu peux pas jouer là-dessus. Tu peux pas jouer ni sur les éléments. À la limite, ce sont que des dragons. Tu peux essayer comme ça. Ouais, après, Élémentaire dragon, en fait, moi, ce que j'aurais juste à dire dessus, hein, vite fait, sans vouloir te couper, c'est juste un des decks qui a eu le plus de bans, je pense, de l'histoire, parce que vraiment, ils ont essayé de l'arrêter pendant plusieurs mois, non? Non, mais le mec, sur un an, ils ont essayé. Non, mais ils ont vu que ça faisait un carnage au tournoi. Les mecs, ils étaient à la preuve de production de Konami. Ils disent putain, qu'est-ce qu'on a fait? Non, putain, mais. il y a un autre truc qui est con, c'est que bah du coup, quand ils ont remis Ravin des Dragons, ils ont dû bannir définitivement les maîtres dragons, tout simplement pour une seule raison, c'est que le Ravin des Dragons se limite pas au Dragunité, qui est pourtant l'archétype qui était à l'origine de cette carte. Et ce qu'il devrait faire, tout simplement, c'est recréer une carte terrain pour les Dragunités qui fasse à peu près la même chose, mais seulement pour les Dragunités. En fait, ils auraient juste pu changer dans la carte. Hein, ils l'ont ouais, déjà voilà, fait. ils ont déjà fait avec le Gardien. Non, c'est pas Gardien Gouille. C'est la carte comment elle s'appelle? Anneau de destruction. Voilà, ils ont changé. L'avion là. Ouais, l'avion. Ouais, Sacro. Ouais. Donc, ce qu'ils devraient faire, c'est soit sortir une nouvelle carte, soit changer l'ancienne. Mais parce que franchement, quand ils étaient limités, les maîtres dragons, c'était bien. Ils étaient pas trop cheatés et ils servaient beaucoup. C'était devenu une carte standard. C'est une staple. C'était quasiment devenu une staple. Ouais, quasiment. Et ça a aidé les decks à sortir. Du coup, la question, deck plus fort de l'histoire. Alors, c'est Maître Dragon. franchement, Maître Dragon, c'était déjà plus fort que Prophétie à l'époque. Mais franchement, c'est difficile à dire. Je pense que vraiment. Un side anti-dragon, ça peut le faire. Hein. Oui, mais après, t'as toujours moyen de sider. Donc voilà. Après, de nos jours, il y a aussi des decks vachement forts. Hein. Il y a Neclos, Clifford. Bon, ils se sont déjà pris des balles, mais c'est toujours vachement fort. Il y a Burning Abyss. Franchement, c'est dur de comparer. Donc moi, je dirais, après, il y a chaque époque son deck, on va dire. Parce qu'après, bien sûr, dans les synchros, il y avait l'époque Noir, l'époque TG, l'époque Agent. Donc à chaque fois, il y avait d'autres decks qui dominaient. Puis, à part dans les 2 dernières générations, on peut pas vraiment dire lequel est plus fort de toute l'histoire, en fait. Donc, autre question, toujours de notre cher ami. Hein. Quel cookie cut est le meilleur pour vous? Donc, au risque de passer pour des imbéciles ou des incultes, on ne sait pas ce que c'est un cookie cut, tout simplement. Donc, il faut avoir nous expliquer, notre cher ami Artanus, dans les commentaires, n'hésite pas. Hein. Prochaine question. Si vous deviez choisir un deck pour la vie, lequel ce serait? Franchement,
À voir, moi je pense que ce serait un de mes decks magiciens, après lequel, je sais pas. Le problème, tu vois, c'est j'ai aussi de répondre aux zombies, mais il manque des choses aux zombies, tu sais. Bah oui, mais après tu ne peux pas tout avoir dans un deck. C'est un amour qui manquait, qui est pas complet, tu vois. Donc, Un fidèle, va. ouais, un fidèle. Tu sais. Ouais, moi on va dire mon deck magicien à compteur de base, le premier que j'avais, tu vois. Magicien. Quoi. Voilà, le premier. Comme ça on change pas. Bah, moi, c'est l'hiératique. Hein. Parce que si jamais un jour. Le deck no brain. Non, mais si jamais un jour les monstres qu'il y a dans les cartes, ils arrivent vraiment à sortir des cartes, ben, je pourrais être sur un dos de dragon. Oh. Le délire à la Skyrim que tu fais. Non, mais c'est ça serait terrible. T'imagines, t'es sur dos de dragon comme ça. Moi, si je pouvais jouer RDP, je le reprendrais. Ouais, donc le deck RDP avec. Anti-méta, peut-être un jour aussi. Ouais, il y a longtemps. Les anti-méta. Avec Macrocosmos et tout. x3. Alors moi, si je me retrouvais sur une île déserte et que je pouvais prendre qu'un deck, soit le Gishki, soit le synchro, je pense. Ouais, soit le Gishki, soit le synchro. Je les aime beaucoup tous les deux. Donc ensuite, il nous dit bravo pour les 2500, ben merci à toi, hein, ça fait... Arigato gozaimasu. Voilà. Deuxième question, donc ça c'est aussi intéressant, c'est Harry250892, notre ami qui nous suit depuis nos débuts, donc lui on le remercie encore plus que les autres. Hein. Et sa première question... Ouais, voilà. Sa première question, c'est pensez-vous un jour montrer votre face à la caméra? Donc ça c'est moi qui vais répondre tout simplement parce que j'ai des arguments. Non. Alors, c'est pas que c'est prévu, mais c'est qu'on y pense de plus en plus. On l'avait même fait pour la vidéo des 1000 abonnés, sauf qu'à l'époque, il y en avait qui n'étaient pas d'accord dans la team pour le faire. Donc du coup, ce qu'on avait fait, c'est que au montage, j'ai changé ça en montrant un tapis, mais à la base, on avait filmé nos faces à la caméra. Donc ça aurait dû être le cas depuis la vidéo des 1000 abonnés. Et au final, tant mieux qu'on l'ait pas fait à cette époque-là, en fait, parce qu'on n'était pas prêt du tout, on n'était pas encore assez pro en vidéo, en fait, on n'avait pas charismatique, je sais pas, mais on n'avait pas le comportement adéquat en vidéo, on n'avait pas les bonnes techniques encore, on va dire. Et je trouve que c'est toujours pas le cas, on a bien évolué depuis, mais on manque encore, on va dire, de maturité. C'est presque ça en fait. On manque un peu de maturité, de professionnalisme dans les vidéos, de sérieux. On manque un peu de plein de choses pour le faire, mais on y pense. Ça sera sûrement le cas un jour. Également, aussi, YouTube, je sais pas si tu es prêt à recevoir les cheveux de tais-toi Dark donc. Magician. Tais-toi donc. Ouais, enfin, les cheveux c'est une chose, après. La tête c'en est une autre, synchro. Énorme cloche. Voilà. toute la team. Tout simplement pour dire que on y pense, hein, vous inquiétez pas, mais c'est pas encore le cas. 2016 peut-être. Alors, autre question, notre cher ami Harry 250892. Allez-vous faire des conventions prochainement, genre Japan Expo Paris? Alors ça, c'est aussi une question super intéressante et c'est typiquement le genre de question que j'attendais dans cette FAQ. Donc merci de leur poser. Et bien, alors déjà, de 1, on en a fait une il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas toute la team, mais il y avait Acro et moi, plus d'autres potes qui sont pas dans la team. On est allé à CNU, donc c'est une convention manga un peu comme Japan Expo, mais en moins grand, qui se passait à Épinal, donc en Lorraine. Et on a rencontré, on a vu plein de youtubeurs assez connus quand même, le chef Otaku, Link the Sun, etc. Donc c'était pas mal. Et pour ce qui est de la Japan Expo qui sera début juillet à Paris, on y pense. C'est en train, on va dire, de se faire en coulisses et il y a peut-être moyen qu'on y soit. Alors, quand on dit ça, c'est pas qu'on aura un stand et tout. Ce sera pas encore le cas. On vient en touriste. Ce sera peut-être possible cette année en 2015 qu'on aille à la Japan Expo. On se fera des t-shirts Team Exceed, Ouais, comme ça on pourra le reconnaître. Alors, si on veut faire des t-shirts Team Exceed, ce serait pas mal. Mais il faut y penser assez tôt quand même. C'est pas impossible. Hein. Le logo de Team Exceed serait prêt à être mis sur des t-shirts. Ah oui, non mais c'est vrai. Avec nos noms comme ça en petit. Ouais, mais c'est à penser. Mais dans tous les cas, merci d'avoir posé la question parce que c'est possible. Et d'ailleurs, si on y va, on vous préviendra. Ça, c'est sûr. Ensuite, on passe à notre ami Isaac Chanel, voilà, qui a posé aussi pas mal de questions. Alors, première question. Quel deck avez-vous pour projet d'acheter? Alors, je réponds cette fois en premier parce que tout simplement, moi, pour l'instant, je prévois de me faire aucun autre deck que ceux que j'ai déjà maintenant, en fait. Donc, moi, c'est bien simple. Pour l'instant, je reste comme je suis. Moi, pareil. Je la dèche, Junk, en fait, le truc, c'est qu'il faut déjà qu'il complète ceux qu'il a maintenant.
Alors, moi justement, je pense qu'il y a tout le monde qui est en train de dire ouais, Sacro il veut tout faire. Justement, il faut que je me contrôle, donc c'est un peu comme une addiction. Et en fait, je vais faire que 6 decks pour le mois de... Ouais, j'aurais dû ma consommation en paquet de cartes. Non, pour l'instant, je termine déjà mon UA, parce que le UA c'est cool, c'est pas cher, et c'est très fort. Voilà, C'est cheaté. c'est cheaté, oui. Et j'aime quand c'est cheaté. Donc, il y a le UA, et bon, il y a les Hunter Mage qui m'intéressent. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est des cartes qui sont seulement sorties en ECG et qui sont loin d'être complets. Et en fait, ils jouent sur les dommages par effet, et c'est le premier archétype du genre. Enfin, il y avait Volcanique, mais bon, c'était pas vraiment ça. Là, c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme jeu. Donc, éventuellement, peut-être, cela. Ok, RDP, bah, je sais pas. RDP, petite Bon, faut envie. d'abord que je complète mes decks, et après on verra. Voilà. Et moi, bon, j'avais le fantasme un jour de pourquoi pas rêver d'un deck nécro, c'est quand j'ai vu le prix d'une carte, bah, voilà, je me suis dit, il faudrait peut-être faire un emprunt à la banque. Donc, j'ai eu la petite idée, et je la maintiens toujours, hein, un Fantoruse, parce que c'est marrant, je trouve ça marrant. Ah, Fantoruse, oui, ça c'est Et pas trop moins cher, cher, encore moins cher, un deck assez low chiffre, je dirais une $25 à peu près. C'est les puppets. Les Gimmick Puppet. les Gimmick quoi. Puppets. Ouais, ceux-là, ils doivent pas Ok. être chers. C'est, bah, j'ai un Go-Go-Go, j'ai un Gagaga, donc j'aurais peut-être un puppet, ça fera un autre deck 6. Prochaine question, avez-vous déjà entendu parler du YouTube payant? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout simplement, on va répondre là en une phrase pour pas trop perdre de temps. On attend de voir en fait, et puis si ça devient vraiment trop nul, ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va transvaser sur Dailymotion et puis ce sera réglé. Voilà, après vous avez quel âge? Alors c'est une question qui va être vite faite aussi, donc moi pour ma part je suis né en 95, donc je vais avoir 20 ans cette année, voilà. Pour ma part, j'ai 21 ans, pour un croc. Voilà, Moi, j'ai 18. Synchro 18. Moi j'ai 16, je vais avoir 15 cette année. Voilà, donc on vous l'a compris, il va avoir 17 ans cette année. RDP né en 98, l'année de la victoire à la Coupe du Monde. Voilà. Et Junk, le plus beau, le plus petit, tout ce qui est petit, donc tout ce qui est... À gauche. Voilà, comme vous pouvez Voilà. voir, il sait pas trop parler encore. Hein. Je suis né en 99 et j'ai 16 ans. Voilà. Prochaine question, toujours du même ami Easy Channel. Avez-vous des pertes de motivation, que ce soit YouTube ou Yu-Gi-Oh? Alors ça, pareil, c'est une super question. Alors par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les autres répondre avant moi et je répondrai en dernier. Voilà. Alors, Yu-Gi-Oh d'abord. En ce moment, j'ai moins le temps de jouer. Hein, je viens plus toutes les semaines, parce qu'on joue normalement toutes les semaines. Parce que j'ai le bac. Parfois la flemme aussi, c'est vrai, je l'avoue. Mais ça m'empêche pas de me garder informé. Je pense que je suis une des personnes les mieux informées sur Yu-Gi-Oh en France. Non, c'est vrai. Attention, méga fleur. Non. Franchement, là, c'est animation. Là. Non, Il va dire de la team, il va dire en France. non, mais je regarde les news. Non, mais sérieux. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, je suis au courant. Hein. Le jour même, c'est bon. C'est vrai. Oh les gars, tout sérieux. Ah non, mais moi je suis les trucs jour. Hein. Ouais, donc je continue à construire des decks sur YGO Pro. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Ensuite, YouTube. YouTube, ça prend beaucoup de temps. Faire des vidéos, ça prend du temps. On joue un peu moins quand on fait une vidéo, parce qu'il faut tout bien faire. On peut pas faire comme on le fait d'habitude. Sachant que je ne fais pas le montage, donc je m'en sors. Donc après, RDP, toi? Moi, on va dire que c'était vraiment la première année où j'étais à fond dedans parce que c'était l'euphorie du début de la team, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'après, c'est plus pareil, quoi, on va dire, mais c'est pas pour ça qu'on se démotive, quoi. Je continue toujours à jouer aux cartes, donc une fois par semaine, toujours sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment, pour moi, cette euphorie du début de la team, mais c'est toujours sympa de jouer. Ouais, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Et pour évoquer le travail de RDP qu'il fait dans la team, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est les karaokés qu'il y a dans les endings à la fin. Et pour faire ça, il faut compter au moins 1h30 de boulot, donc c'est déjà pas mal. Franchement, voilà. Ensuite, il y a Junk. Très cher ami Junk. Il y a des jours on a envie, il y a des jours on n'a pas envie. Au début c'était vraiment bien parce que c'était quelque chose de nouveau et tout. Enfin, c'était bien, on était un bon groupe, tout jeune, des genoux et tout, et plus le temps passe, Plus on s'insulte. Ouais, non mais ça devient des C'est ça qui est habitudes. marrant. Ça devient une habitude quoi. C'est comme quand on va,
je sais pas, c'est... Comment on va à la messe? C'est comme faire du vélo, quoi, c'est normal, quoi. Il y a des jours t'as envie d'aller en cours, il y a des jours t'as pas envie, ben c'est pareil. Voilà, accro du jeu. Alors pour moi, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par mon cursus, mais il faut savoir que j'ai passé 2 ans quand même. J'étais 2 ans, j'ai pas vraiment été absent. Hein. Ouais. Mais pendant 2 ans, il faut savoir que j'étais en PACES, je l'ai redoublé. Et il faut savoir qu'un mec de PACES qui sort comme ça à jouer, c'est rarissime. Surtout pour un mec qui l'a eu après. Je l'ai eu, si jamais vous demandez. Mais c'est vraiment fun et c'est super sympa de Dark Magicien de ne pas m'avoir mis de travail en fait. Parce que franchement, je crois que je l'aurais pas fait, clairement, parce que réviser mes cours en même temps, passer mes partiels et en même temps me donner une partie de la vidéo à monter, je dis non, ça va pas être possible, je crois pas. Donc YouTube, il n'y a pas de raison vu que j'ai rien fait, mais au niveau jeu de cartes, non, ça reste un jeu et croyez-moi que j'ai une bibliothèque Steam et qui fait des kilomètres. Et je suis toujours là le samedi à jouer aux cartes, quoi. Voilà. Donc juste petite parenthèse pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a quand même des très jeunes qui nous regardent. La PACES, c'est la première année commune à toutes les études de la santé en fait, et en général c'est beaucoup plus dur. Et la plupart des gens la redoublent ou abandonnent en cours d'année, donc c'est pour ça que c'est très dur aussi. Voilà. Donc accro du jeu, il est passé maintenant, c'est un peu plus zen, donc c'est bien. Donc pour ma part, alors déjà pour ce qui est de YouTube, donc non, là il n'y a pas de perte de motivation. Alors si des fois, c'est comme a dit Junk Warrior, il y a des jours où on a moins envie que d'autres, il y a des semaines où j'ai moins envie de faire les montages que d'autres. Mais honnêtement, moi, quand je prends la Team Exceed en tant que YouTuber et que je me compare à tous les autres YouTubers qui existent, pas des YouTubers, hein, les autres YouTubers dans n'importe quelle catégorie, franchement, ça me donne toujours envie de faire mieux et de faire plus, donc il n'y a pas vraiment de perte de motivation à ce niveau-là. Il y en a même, on va dire que j'en gagne même assez régulièrement de la motivation. Et pour ce qui est du jeu de cartes, alors ça, je vais plutôt répondre comme RDP. C'est sûr que, on va dire que j'étais un peu plus excité à l'idée de jouer aux cartes à nos débuts, mais maintenant, c'est pas pour ça que j'aime pas jouer. Hein. À chaque fois qu'on joue aux cartes le samedi, moi je suis là, je joue, je suis content de jouer. Et puis j'ai pas envie que ça s'arrête de sitôt, voilà. Bon, après il y a un autre aspect de Yu-Gi-Oh qu'on va dire que là j'ai perdu de la motivation, c'est l'aspect tournoi, tout simplement à cause du méta actuel, hein. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Franchement, les decks de nos jours, que ce soit Clifford, Necrose, Burning Abyss, j'en oublie, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, il n'y a plus aucun intérêt de jouer ce genre de deck. Que ce soit même en étant le joueur ou en étant en face du deck, moi je trouve que c'est pas marrant, c'est pas fun. Parce qu'il y en aura toujours un qui jouera ce genre de deck dans la salle. Et c'est toujours lui qui gagnera un livre. Ça amuse pas. Si ce n'était que ça, les banlists de nos jours sont aussi de plus en plus scandaleuses. Quand on voit qu'ils commencent à autoriser 2 trous noirs plus Raigeki, en gros à débannir toutes les cartes staple qui hachent le jeu, moi ça me dégoûte parce que je préférerais à la limite que les pièges n'existent pas et que chacun des 2 decks qui s'affrontent essaye de faire valoir ses arguments en développant son jeu, plutôt que de se faire hacher à chaque fois par un trou noir ou un hommage torrentiel. En fait, ce qui serait de ce côté-là, ce serait mieux que le jeu soit comme Magic, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de staple, c'est-à-dire de cartes Comment il fait mal à Kozuki Takahashi. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait moins de cartes qui vont dans tous les decks, en fait. Ce serait beaucoup plus fun et beaucoup plus diversifié comme jeu, tout simplement. Donc en ce moment, en gros, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait... Enfin, ça fait à peu près 1 an que moi, pour ma part, j'ai pas fait de tournoi et que, en général, dans la team, on n'a pas fait de tournoi. Il y a 1 an et quelques, on pouvait encore aller en tournoi et espérer faire du résultat. Quand je dis faire du résultat, c'est-à-dire faire un top 5, top 4, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même de bons decks dans la team. Donc une fois, on avait fait un top 3. Ouais, RDP, il avait fait 2e une fois. Du coup, il y a quelques temps, on pouvait encore faire des tournois avec nos decks, espérer faire des résultats, parce que faut dire qu'on a quand même de bons decks, mais qui sont fun, pas méta, et construits de façon fun. Mais maintenant, ça va devenir de moins en moins possible. Rien qu'en jouant sur Yu-Gi-Oh! Pro contre l'IA avec des decks complètement cheatés, on peut se faire démonter.
Après, ça dépend aussi si on side ou pas et tout, mais bref, franchement, moi, quand je vois le méta actuel, ça me donne pas du tout envie de refaire des tournois. Donc, je sais pas quand c'est le prochain que je ferai. Il faudra un jour qu'on fasse un gros tournoi, genre YCS ou quelque chose comme ça, rien que pour rencontrer des gens et passer un bon week-end. Mais Il faudra un t-shirt d'abord. ouais, aussi. Mais franchement, le méta, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer dans Yu-Gi-Oh! Et ça, je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, donc je pense que la plupart l'ont déjà compris. Alors, quel manga regardez-vous? Il faut savoir que moi, je suis un gros consommateur, on va dire, d'anime et de manga. Et du coup, j'en ai vu et lu des dizaines et des dizaines. Et du coup, si je disais tout, ce serait beaucoup trop long. Donc moi, ce que je regarde en ce moment, c'est... alors déjà, je suis Yu-Gi-Oh! Arc 5 toutes les semaines, comme beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je vous dis pas tout de suite ce que je pense de cette série, parce que c'est une question après. Sinon, je suis aussi de façon hebdomadaire Gintama. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé et un manga comique super bien, franchement. Qui a aussi son lot d'arcs sérieux de baston vachement stylé. Shonen. C'est un shonen, ouais, mais un shonen assez violent quand même parce que les arcs sérieux, il y a souvent des scènes des fois assez trash pour un shonen, franchement. Mais franchement, je vous le recommande. Je vous l'avais recommandé à Poria31 du forum et puis il est en train de dévorer les épisodes. D'ailleurs, l'anime a recommencé il y a pas longtemps parce qu'avant il s'était arrêté. Ce que je suis quotidiennement, de façon hebdomadaire aussi, il y a Fairy Tail. Alors ça, par contre, ne me demandez pas si j'aime bien, parce que la seule des raisons qui me fait que je regarde Fairy Tail, c'est qu'il n'y a qu'un épisode par semaine. Tout simplement parce que, alors je vous explique mon avis sur Fairy Tail, parce que je sens qu'il y en a qui vont me tomber dessus, il y en a qui kiffent cet anime et ce manga. Au début, Fairy Tail, c'était bien, sans être exceptionnel, c'était bien. Au début. Je me souviens de l'arc de la Tour du Paradis, qui est pour moi le meilleur arc de l'animé et du manga, et qui le restera si le niveau augmente pas avant la fin. Et depuis, ça a fait que de baisser, et puis c'est n'importe quoi, franchement. C'est du fan service, et c'est que ça, c'est débile au possible. Le cas Fairy Tail par Otaku. Et la seule raison pour laquelle je regarde Fairy Tail, c'est qu'il y a un épisode par semaine, et que j'espère que le niveau remonte un jour. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je regarde d'autre en ce moment? Je regarde Fate Stay Night en ce moment, donc de la série des Fate, hein, pour ceux qui connaissent. Je regarde Kuroko no Basket aussi, ça c'est aussi de façon hebdomadaire, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire en termes d'anime de basket le successeur de Slam Dunk, on va dire. Après il y a quand même, ça a pas grand chose à voir à part que c'est un anime de basket. Sinon je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah si, il y a pas longtemps j'ai commencé Guilty Crown aussi. Oui. Voilà. Après, je peux vous citer, on va dire, mes références de ce que j'ai déjà vu et qu'on a tous déjà vu. J'ai kiffé Bleach, j'ai kiffé Dragon Ball, j'ai kiffé Death Note. Qui ne kifferait pas Dragon Ball, sérieux? Sinon, il y a quoi d'autre? Voilà, j'ai kiffé beaucoup de choses. Alors par contre, je kiffe pas Naruto, je kiffe pas One Piece. Ça, c'est les deux. Qui kifferait Naruto sans déconner? Mais voilà, j'ai beaucoup de trucs. J'ai aussi des animes moins connus que je regarde. Alors, en ce moment, ceux que je regarde, ils sont assez connus, mais il y a aussi des trucs que je peux vous sortir, vous connaîtrez pas. Mais bref, donc maintenant, synchro. Le dernier animé que j'ai vu, c'était Psychopass, la saison 2. Parce que j'avais adoré la saison 1 et que du coup c'était logique de passer à la saison 2. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle saison, elle était très bien faite. Il me manque Kugami. Gros Kikou, c'est quoi? Ouais, sinon, j'ai pas regardé tellement d'animes autres que celui-là ces derniers temps. Ces derniers temps, je parle des 6 derniers mois, je crois. Et aussi parce que je lis beaucoup plus de manga qu'avant. En ce moment, je suis Darwin's Game, un truc entre le shonen en fait et le seinen, parce que vous avez aussi le héros qui est tout gentil, qui veut sauver tout le monde, et à côté vous avez les gens qui le suivent, qui massacrent tout le monde en fait. Pour vous faire un résumé très simple, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, ils sont pas forcément méchants, mais il y a du sang, beaucoup de sang. Donc c'est un peu les seinen, c'est un peu les shonen dark. Je lis Darker Than Black, le manga, qui a commencé à sortir. Là, je suis au tome 2. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. J'ai
également Lustiol, jusqu'au dernier tome paru, il y en a un qui va sortir bientôt. Ça, c'est un manga français. Donc, il est bien, et il est bien fait, c'est une histoire bien comme on les aime. Il y a Léonard Non, il n'y a pas Léonard de Vinci, non. Il y a Conan Doyle dedans, il y a Verne, Jules Verne. C'est une histoire assez marrante. Voilà, un shonen assez classique. Junk. Alors moi ça fait un bon petit mois là que je suis à fond sur un manga, c'est un hentai. Non, je suis à fond sur Bakuman là. Je regardais pas mal de mangas à un moment donné, mais en fait moi mon problème c'est que je suis à fond sur un manga et plus les jours y passent, plus en fait je me mate d'épisodes. Donc là je suis à une moyenne de 10 épisodes par jour. Et donc après je sature et après ça me saoule et j'arrête de regarder. Donc je fais une longue pause et je reprends après, sauf que j'ai oublié tout le début. Si tu veux, on peut te raconter la fin. Non. Il me reste 10 épisodes, il me reste 10 épisodes de Bakuman. Sans spoiler, raconte un peu ce que c'est Bakuman. Donc en fait, en quelques mots, c'est l'histoire de mangaka. Comment qui passe de simples personnes à un mangaka connu. Ouais, qui fait de ça son métier. Ouais, voilà, c'est vraiment les étape par étape, voir. C'est un manga à voir, hein, si vous vous intéressez à ce genre de choses, c'est un manga à voir. Surtout que ça a été fait par les auteurs de Death Note. Donc, aussi. Et ce qui, moi avant de le regarder, je pensais vraiment que c'était un manga de tout nul comme ça, avec pas d'action, rien du tout, mais en fait pas du tout. Il y a plein de moments super terribles, et puis je vais pas vous spoiler, mais regardez-le. En fait, ça reprend les codes de shonen sur certaines actions. Ouais, donc c'est intéressant. Et puis après, j'ai tes regardé... références, on va dire. J'ai adoré un truc de fou, Bleach. Ouais, bah moi pareil. Bleach, après Elfen Lied aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est 20 épisodes. 12 épisodes. Ouais, un truc comme ça, 12 épisodes, et ça c'était... Par contre, ça c'est un CNN, donc c'est pour les... C'est pour les grands. C'est assez trash, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Je lis aussi beaucoup, Hippo. Manga Hajime no Hippo, ouais. Ouais. C'est sport. Ça concerne la boxe. Les mangas de sport, c'est très bien. Ouais, c'est bien parce pour ceux qui que, n'aiment en fait, pas. je pense que c'est un peu dans toute la team. À chaque fois qu'on regarde un manga, par exemple Bakuman, et ben on a tout le temps. Je me rappelle quand les autres regardaient Bakuman, ils avaient tout le temps envie de dessiner. Voilà. Et ben dès que je commence à lire Hippo ou à regarder et tout, j'ai tout envie de boxer. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, Kuroko no Basket, c'est un manga de basket, comme il l'a dit avant Dark. On avait aussi envie de faire du basket à fond là-dessus. Et puis ouais, à chaque fois qu'on regarde un manga, on a envie de le faire, quoi. RDP... Moi je regarde aussi comme Dark, Gintama, Kuroko no Basket. Ouais, en général, ils regardent à peu près les mêmes que moi, mais qu'est-ce qui ceux qui t'ont bien marqué, que t'as bien aimé, ou que j'ai peut-être pas cité, que t'as aimé, enfin, voilà. Oui, bon, alors là, ces derniers temps, déjà, je vais regarder aussi Psychopass, Kiseiju. Là, je viens de recommencer Dragon Ball, en fait, parce que... Comme Il a l'espoir. Ah oui, Dragon Ball, quand on était petit, en fait, c'est-à-dire qu'on regardait les épisodes en français, et maintenant, je suis à la recherche de ça en japonais. Donc, les Dragon Ball, ils sont assez faciles à trouver en japonais, mais Dragon Ball Z, non. Donc, je vais télécharger Dragon Ball Kai. J'ai regardé Hippo aussi. Alors, pour ceux qui savent pas, il a dit Kiseiju avant, c'est un animé qui est sorti en 2014, qui est une adaptation d'un manga assez vieux, et Kiseiju, c'est-à-dire parasite en japonais, donc le manga en VF s'appelle Parasite, et ça aussi je vous le recommande, c'est génial comme manga. Voilà, accro du jeu. Ouais, j'ai pas dit ce que j'ai kiffé aussi. Rainbow, regardez. Ah oui, Rainbow, ouais, la base. c'est magnifique aussi. Et c'est un ZNN. Moi, le problème c'est que je lis pas beaucoup de mangas. Enfin, je lis, mais pas de manga, on va dire. Mais le dernier que j'ai vu en anime, je crois que c'était Gangoropa. Je suis pas sûr de la lecture. C'est du détective, c'est du survival game détective en fait. C'est des étudiants qui sont enfermés dans un endroit et sont tués. Et pour survivre, en fait, il faut qu'ils se tuent. Et s'ils veulent se tuer, ils ne doivent pas se faire reconnaître comme coupables. Et s'ils se font reconnaître, ils sont tués à leur place. Et ils ne peuvent pas sortir, évidemment. Ça fait penser à Bakuman. Voilà, c'est un survival game détective. Mais sinon, Tes références? mes références,
Bah, moi j'aime bien à chaque fois qu'il y a un peu de, entre guillemets, de la royauté, tu vois, je veux dire, une espèce de monarchie. Une C'est hiérarchie, pour ça, ouais. voilà, c'est pour ça que j'aime bien Code Geass par exemple. Ah, ben je Comme, voulais le citer voilà, aussi, ouais. Comme Aldona Zero, qu'avait présenté aussi Chef Otaku, avec tout un système de seigneurs féodaux japonais galactiques. Mais sinon, comme série que j'aime bien et que personne ne regarde vraiment, c'est les Black Butler. Il y a quand même qui Si, Ouais, moi, tu peux regarder. Je regardais quand c'était sorti sur MCM, hein, je pense Voilà. que c'était. Mais c'est, c'était le héros n'est pas considéré comme un héros en fait. C'était pas un. Ouais, c'est un anti-héros. C'est un anti-héros en Comme fait. dans- C'est pour ça que je trouve ça. C'est pour ça Comme dans que Code j'aime- Geass, comme dans Death Voilà. Note. C'est pour ça que j'aime bien regarder, parce que oui, ça rappelle l'histoire que les gentils ne gagnent pas toujours, ou en tout cas ce qu'on considère ne pas être gentil, tu vois. Ça floute ton idée d'un personnage qui fait que, attends, mais oui, le gentil dans l'histoire, ah ben il n'y en a pas, faut se démerder. Après, il y a une autre question, toujours notre ami Easy Channel. Alors, vous avez jamais pensé à faire une chaîne autre que Yu-Gi-Oh? Alors, on a déjà pensé, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, moi, déjà, alors, c'est que pour ma part, déjà, moi, le gaming, c'est pas vraiment une passion. Je joue des fois à des jeux vidéo, mais franchement, c'est même pas tous les jours. Donc moi, déjà, pour ma part, faire une chaîne sur le gaming, ça me dirait pas. Après, les autres, je sais pas ce qu'ils en pensent, Synchro. Alors, gaming, moi, pas trop. Enfin, par gaming, dans les jeux en général, non, je suis pas trop l'actualité jeu. Et pour moi, moi je suis un peu à l'antithèse de Synchro, parce que moi j'ai une machine de guerre en PC, et j'ai une flopée de jeux Steam, et hors jeux de jeux Steam. Mais le problème, c'est que quand je joue, je ne joue jamais tout seul. Je ne supporte pas jouer à un jeu vidéo tout seul. Et je ne joue jamais au même jeu plus d'une demi-heure. Donc du coup, à partir de là, tu peux t'amuser à faire un gaming en jouant à plusieurs, mais ça m'intéresserait pas, parce que ça serait du travail pour rien, et moi je veux jouer pour m'amuser, je vais pas jouer pour les gens, quoi. Après, franchement, la question, c'était, il a pris le gaming comme exemple, mais là, comme il y a on va dire, un constat qui se dégage de ce qu'on a tous dit, c'est qu'au final, on a on va dire une passion en commun qui est Yu-Gi-Oh! Mais après, on a tous des passions à côté dans la team, et ce sont pas forcément les mêmes. Comme il vient de vous le dire, Accro de jeu, lui, c'est un passionné de jeux vidéo. Synchro et moi, on l'est pas forcément. Après, il y a RDP et Jump qui sont passionnés de muscu. Après, il y a moi et RDP, on est passionnés de foot, mais on n'a pas tous, par exemple, la même passion à part Yu-Gi-Oh! Donc, si on avait dû faire une autre chaîne Team Exceed qui n'avait pas été sur Yu-Gi-Oh! Ça aurait dû être une passion qu'on a tous en commun, et c'est pas vraiment le cas. Donc, franchement, moi, pour ma part, ça me dit pas de faire ça. Alors après, il y a toujours des questions, notre cher ami. Pensez-vous que vous reverrez un jour les deux personnes qui sont passées l'année dernière? Alors, bon, c'est pas vraiment l'année dernière en fait, mais je sais que tu parles de Yig et de Yashiro. Alors, faut savoir que eux, ils ont arrêté les cartes. Donc, déjà, si on les revoit un jour, ce sera pas dans une vidéo. RIP. Donc, pour votre part, vous les reverrez pas sur notre chaîne. Après, qu'on les revoit un jour, c'est très possible parce que franchement, on les aime bien. On leur passe un petit coucou d'ailleurs. C'est aussi des gros fans de manga d'ailleurs. Voilà. Donc, merci pour toutes ces questions, Easy Channel. C'est déjà pas mal. On a passé beaucoup de temps sur toi. Alors, prochaine question, qu'est-ce qui nous a amené à aimer Yu-Gi-Oh! Alors là, pareil, on va répondre chacun de notre côté. Alors moi, je vais répondre je pense que le dernier à répondre, ça pourra être Jump, parce que c'est, on va dire, celui qui est dans la situation la plus complexe à ce niveau-là. Mais moi, pour ma part, c'est tout simplement, quand j'étais encore au CP, un petit enfant tout mignon, il y a un animé qui est sorti sur Canal J qui s'appelait Yu-Gi-Oh! Et puis j'ai regardé, comme tous les animés qui passaient sur Canal J à l'époque, et j'ai kiffé ma race. Voilà, donc on a commencé à s'acheter les cartes. On a commencé à s'acheter des cartes. Au début, on faisait nimp avec, et puis plus on a grandi, plus on a essayé de jouer, et puis voilà. RDP? Moi, c'est à peu près pareil en fait. Et ouais, donc c'est parti vraiment. Donc moi, c'était encore pire. Hein. Si Dark avait 6 ans, moi j'ai 3-4 ans, donc j'avais à peine parlé, marché. Déjà un deck à la main et tout. C'était déjà passé à la télé. Ouais, sinon, du coup, on a commencé à faire n'importe quoi. Au début, c'était juste avec Dark et Synchro. Et bon, ça, on vous l'expliquera après. On se dessinait même des cartes et tout. On faisait Ouais. bien, tout. Comme des petits, quoi. Donc, Synchro? Alors, moi, je sais pas si j'ai
quand j'ai commencé à regarder l'animé, parce que j'ai pas tellement de souvenirs que ça. Bah, t'avais 2 ans de moins que moi, donc lui, t'étais petit, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que quand je suis arrivé en primaire, il n'y avait pas de trafic de drogue. Hein. Mais par contre, les cartes, ça, c'était tout un business. Hein. Ouais, Je me souviens d'ailleurs m'être bien fait arnaquer à l'époque. Il y avait notamment une personne originaire, dont la mère était originaire de Thaïlande, et qui ramenait des cartes de là-bas, qui étaient pas forcément légales. Qui était pas forcément vrai. Voilà. Par exemple, il y avait Yugi, je crois, ou Kaiba en carte, notamment. Donc, c'était... Voilà. On avait des cartes un peu bizarres à l'époque, c'était compliqué. Accro du jeu. Pour ma part, c'était toujours... Je regardais vite fait l'anime, mais un jour de Noël, il y a mon parrain qui m'a acheté le premier deck en anglais encore, tu sais. Ouais, Le pareil. premier deck Yugi. Et quand j'ai voulu me compléter mes cartes, et c'était vraiment au début du Yu-Gi-Oh! Hein, je suis allé au bureau de tabac, parce qu'il y avait encore des bureaux de tabac en France à cette époque. Je m'en souviens. J'ai acheté mes boosters, et quand j'ouvrais les cartes étaient en japonais. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire. Et oui. Les toutes premières cartes que j'ai eues, c'était quand j'étais au CP, justement, que ça venait de sortir chez nous. J'ai été aussi au bureau de tabac avec mon grand-père qui m'avait emmené. Et les cartes étaient effectivement dans les boosters en japonais. Et le truc le plus drôle, c'est qu'on les mettait dans nos decks, mais on savait s'en pas ce que ça foutait, foutait. voilà. On savait pas ce que ça... On savait même pas. Voilà. On n'arrivait même pas à dire. On savait- De toute manière, les effets, on Les les effets, interprétait. ouais, hein. les effets, on regardait la carte, on dit allez, on va dire que ça fait ça quoi. Par contre, moi, pour ma part, j'ai eu le deck Yugi en anglais comme accro de jeu, mais après avoir acheté mon premier booster en japonais. C'est dans l'ordre inverse. Donc, on finit par Junk. Donc, lui, c'est un peu plus tard. Hein. C'était, je crois, en 6ème, un truc comme ça. Ouais, en 6ème. En fait, je suis allé. Il y a un terrain de foot en fait, pas loin de là où on fait nos vidéos et tout. Et j'étais en 6ème comme ça, je sortais pas beaucoup et tout. C'était dans les premières fois où je sortais. Et puis un jour, je vais au terrain de foot. Et il y avait Dark et Accro du jeu qui discutaient justement de Yu-Gi-Oh! Et moi j'étais à côté d'eux et je disais ouais, de quoi vous parlez? Et puis après, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit ouais, vas-y, un jour t'essaieras et tout. Et direct dans la foulée, je me rappelle, on allait chez Dark et il a commencé à m'apprendre à jouer. Et au fur et à mesure des jours, je suis venu un peu tous les jours pour qu'il apprenne. Et après, c'est devenu une habitude que je viens chez eux. En fait, Il a toujours pas appris. En fait, cet après-midi-là, c'était après l'école, un soir d'avril ou quelque chose comme ça. Et en fait, le samedi, oui, je m'en rappelle, et le samedi même, en fait, qui a suivi, il avait déjà acheté en fait son premier deck et il était déjà venu jouer. C'était le deck Gémeaux. Je m'en rappelle. C'était le deck Gémeaux parce que... Et ouais, en fait, je me rappelle parce que le soir même où je suis rentré, j'ai tout de suite dit à ma mère « Ouais, maman, je joue à Yu-Gi-Oh! Et tout. » Ma mère, elle s'est foutue de moi hein, parce que c'est dit, ils traînent avec des potes et tout, ils sont louches et tout. Et après, non, mais vraiment, hein, elle a dit « Ils sont un peu bizarres. » Enfin, voilà, quoi, c'est des petits bizarres en 6ème et tout. Et puis je lui ai demandé de me prendre le direct un deck comme ça pour que je puisse jouer et tout. Et après, ça a démarré comme ça. Hein. Ouais, c'est des petites anecdotes toujours sympas. Hein. Ouais, ça. Alors après, il y a une question aussi rapidement qu'on pourra répondre rapidement, c'est dans quelle région, département on se rassemble pour les vidéos et les autres événements. Alors Là, tu la dis ça- région. Non mais tu dis ça comme il y a un endroit dans la France où on se rassemble Ouais, tous. c'est pareil. Alors c'est tout simple. Donc Tu vas commencer, attends, tu vas déjà commencer du plus grand. on va découper. Tu sais, Alors en tout France. simplement, oui. Pour ceux qui savent pas, donc, on est en France, hein, donc pas en Belgique ou en Suisse. Donc c'est Canada, l'Hexagone pour ceux qui connaissent On est pas pas. au Québec hein, ici hein. C'est l'Hexagone. Alors ensuite, dans cette France, il y a ce qu'on appelle des régions. Donc je crois qu'il y en a 22, il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y en a 22. Attention, il y a Attention dans les commentaires. Et ces régions-là, en fait, sont redécoupées en sous-régions, on va dire qu'on appelle des départements. Et nous, on est dans la région Lorraine et on est dans la sous-région, donc le département qui s'appelle la Moselle. Donc c'est le département numéro 57. Et donc on se rejoint ici. Donc là où on fait nos événements, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire nos tournois, c'est dans ce département, c'est dans la plus grande ville, c'est Metz. Donc c'est pas Metz, parce que pour ceux qui habitent dans le reste de la France, on a souvent qui disent Metz. Donc c'est pas Metz, c'est Metz. Voilà, donc c'est une des plus grandes villes les plus proches de chez nous. Ensuite, autre question de notre ami Mohamed Benda Lassen. Quel magasin utilisez-vous pour acheter vos cartes Yu-Gi-Oh! Etc. pochettes? Eh ben justement, quoi justement, alors déjà, première réponse,
Comme ça suit directement de la question d'avant, il y a une boutique spécialisée qui s'appelle la Caverne du Gobelin qui se trouve à Metz, mais aussi à Nancy, qui est la deuxième ville. Mais ça, on s'en fout, c'est pas dans notre pays. Qui se trouve aussi à Nancy, qui est donc la deuxième ville la plus proche, grande ville la plus proche de chez nous après Metz, qui est d'ailleurs ma ville d'études à moi et à Accro du Jeu. Sinon, quand on n'achète pas nos cartes là-bas, on les achète sur Internet. Donc après, ça dépend. 95% du temps. Si c'est des cartes à l'unité, quand on en a beaucoup à commander, on commande sur TCG Player, comme pour la dernière vidéo. Sinon, on peut aussi commander sur eBay si on a que 2-3 cartes à commander vite fait et que c'est pas trop cher. On peut commander sur Ultra Jeu si on a plus de 70 € de commande et que c'est des decks et des boosters. Parce que Ultra jeu. dans ce cas-là, C'est bien notre vocabulaire. bah non, franchement, la dernière fois que j'ai commandé sur Ultra Jeu, c'était il y a un an, même pas, il y a moins d'un an, et parce qu'en fait, on a commandé des decks avec Synchro et RDP, et en fait, ça valait vachement le coup parce que à partir de 70 €, ils offrent les frais de port, et on en avait pour plus de 70 € avec des prix vachement abordables. On avait pris des decks pour 10 € le deck. Voilà, des decks. Des decks, pas des cartes. Non, mais Il faut faire attention déjà, les prix. oui, c'est Ultra Jeu, c'est sûr que niveau carte à l'unité, faut pas le prendre comme référence. Ne commandez pas les cartes à l'unité là-bas. Mais si vous avez des decks en masse à commander ou même des boîtes de boosters, pourquoi pas le faire là-bas? Parce que tout simplement, ils offrent les frais de port à partir de 70 €, donc ça peut le faire. Alors après, pour la prochaine question, que pensez-vous de l'archétype Naturia? Donc moi, je peux répondre pour ma part. Après, les autres pourront le faire aussi. Moi je trouve que c'est un archétype bien fun, c'est encore l'époque Arsenal Mystérieux, donc ça c'était un booster bien sympa où il y avait parfois des bons archétypes qui sortaient, même si la plupart qui sont sortis dedans n'ont jamais rien servi. Mais les Naturia c'est un bon archétype bien sympa avec des artworks assez marrants de fruits et de légumes qui ont des yeux et des bouches et tout ça. Avec des monstres synchro très utiles, très forts, qui sont encore joués de nos jours, pas dans le deck Naturia en fait, mais qui sont encore joués. Donc moi je trouve que c'est un bon archétype. Après le truc qui est dommage c'est que en termes de MP c'est peut-être assez limité. En termes de monstres il y a peut-être ce qu'il faut, mais en termes de MP entre eux, elle est moyenne. ouais voilà. Bah, tu sers des Naturia pour d'autres decks sauf un deck Naturia quoi. Voilà, c'est ça. Moi je joue Cerise Naturia dans mon deck TG, mais je joue pas de deck Naturia après. RDP et Synchro, ils jouent des Synchro Naturia, par exemple le Lion, le Barkion, etc. Mais les Naturiens en tant qu'archétype, on les joue pas. Voilà. Autre question, vous pensez quoi de la série Arc 5? Alors ça aussi c'est une question très simple, pas très difficile à trouver, et pourtant on pourra dire des trucs pas mal. Alors par contre, Accro du Jeu et Junk Warrior ne suivent pas Arc 5, ils ont vu que les 5 ou 6 premiers épisodes, donc eux ils pourront pas vraiment répondre. Mais RDP, moi et Synchro on pourra, donc RDP, qu'est-ce que t'en penses? En fait, au début, c'est un peu lent à se mettre en place, avec des duels saoulants parfois et tout. Ouais, je suis d'accord. Et- Un peu comme Zéal en fait. Et en fait, ça commence à se mettre en place à partir de la fin de la vingtaine en termes d'épisodes. Mhm. Et du coup, là, ça devient vraiment intéressant et moi je vous conseille. Voilà, Synchro. Alors, pour ce que disait RDP sur la mise en place de la série, je trouve que c'est pas si mal que ça, parce qu'il y a beaucoup de séries qui commencent vite, mais qui finissent presque aussi vite, hein, parce que d'abord, ils disent tout dès le début et après il n'y a plus rien derrière. Après, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup déjà le fait qu'ils reprennent d'anciens types de monstres. Par exemple, les synchros qui sont de retour. C'est les le Osiris. gros point fort de Arc 5. Bon après les pendulums on peut trouver des défauts, hein, mais bon après ça je sais pas si ça vient de la série ou si ça vient du côté Konami, Parce que- le jeu de cartes à jouer qui part Aucun d'entre nous n'a mis de pendulum dans notre deck encore pour l'instant. C'est parce que c'est le début aussi. Ouais. Oui donc voilà, le retour des anciennes cartes, je trouve ça pas mal du tout. Après le manga en lui-même, les personnages je les aime bien. J'ai pas regardé, je suis pas aussi bien que Dark. Là, je me suis arrêté, j'ai dû m'arrêter à peu près à la 10 de Bonaventure. Du coup, finalement, j'ai pas vu tellement, mais... Ouais, t'as pas encore vu le meilleur, mais Voilà. bah franchement, si t'aimes bien dans l'état actuel, tu kifferas la suite. Ça, c'est Après, sûr. je trouve qu'il y a quand même trop d'évolution. Ça, je vois par rapport aux sorties des cartes, il y a trop d'évolution de Odays. Parce qu'il y en a vraiment Oui, à oui, toutes mais- les sauces, c'est assez Il y a eu une impressionnant. blague sur le net qui tourne en ce moment, c'est qu'on pourrait le surnommer Evoli, quoi. Donc Evoli Ouais. le Pokémon, hein, pour ceux qui sont Parce pas qu'il y a Odays le pendulum, il
il y a Odays, le synchro, Pro, Fusion, il y a le Xyz, Fusion, il y a d'autres versions Xyz, Pendulum, Ouais. voilà. Donc bon, sachant que le monstre de base est un monstre à effet. Après, tout ça pour moi, c'est pas. Moi, j'ai plus parlé de la série en tant que série d'animation, justement, sans le côté duel. Alors, justement, pour répondre à RDP et Synchro, parce que RDP disait que ça commence pas assez vite, et Synchro qui disait que ça commence trop vite, je pense que surtout qu'il y en a qui commencent trop vite, oui. Je pense que ce que RDP voulait dire, c'est par rapport par rapport à 5-10 ou à Duel Monster qui démarre tout de suite sans vraiment s'arrêter, où ça va toujours bien sur la longueur. C'est sûr que on attend pas mal dans Dark Fight parce que ça met 25 bons épisodes à se mettre en place, et 25 épisodes, c'est la longueur de beaucoup d'animés en fait. Donc c'est sûr que après c'est un peu long. Après dans Arc 5, franchement, quand on arrive à la suite, j'essaye de pas spoiler tout en disant, en donnant les raisons de la longueur du début. On comprend certaines raisons en fait de pourquoi c'est lent à démarrer en fait dans la suite. Donc, mais en tout cas en termes de scénario, c'est à des années-lumière de Zéal déjà qui était, faut le dire, très décevant, sauf la fin qui était potable. Oui, ça c'est vrai, le scénario a l'air pas mal du tout. Ce qui manque, ce serait peut-être des OST épiques, parfois une animation mieux faite, parce qu'il y a des fois des dessins qui sont bâclés. C'est un peu dommage. C'est pour le côté qualité graphique. Mais après, au niveau du scénario, c'est plutôt pas mal. Donc oui, ce qu'on pense de Arc 5, c'est que pour l'instant, c'est une belle réussite. Depuis 5-10, il n'y avait pas eu d'aussi bonne série. Tout simplement. Après, il y a des autres questions sur les animés Yu-Gi-Oh! C'est pour ça qu'on n'essaie pas trop de parler du reste tout de suite. Alors, autre question, la chaîne des escrocs, vous donnez des cartes ou échangez #fac avec un K. Donc là, j'imagine que tu voulais dire foire à Kaiba, hein, parce qu'à part ça, on voit pas. Mais non, en fait, c'est FAQ, hein, c'est pas un K, désolé. Pour ce qui est de la question, si on donne des cartes, alors franchement, à la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a des cartes, on a tellement de stock qu'on pourrait les donner, c'est sûr. Et après, on va pas non plus faire une annonce sur YouTube, ouais, vas-y, on donne des cartes, quoi. Des cartes, allez-y. Après, si on donne des cartes, souvent, c'est peut-être en signe de gratitude ou des choses comme ça, quoi. Et pour échanger, bien sûr, on échange comme tous les autres Yu-Gi-Tubers, sinon ça servira à rien qu'on soit sur YouTube. Les échanges, ça nous arrive de mettre des cartes en plus, parce que bon, voilà. Ouais, voilà, c'est des cadeaux, quoi. Mais bon, après, donner des cartes, déjà, il faut savoir où commencer, ensuite où s'arrêter. Ouais. Et après, c'est sûr qu'on commence à avoir pas mal de stuff, donc ça, faut voir, mais on peut pas non plus faire bon, vas-y, je donne des cartes à celui qui fait le first en premier. Donc voilà, bref. Ouais, non, mais c'était fait exprès, Après, l'autre question de Monsieur Freeness Gaming. Organisez-vous un tournoi, si oui, où? Alors bon, on n'a pas vraiment prévu pour l'instant d'organiser un tournoi, mais si un jour on a une grosse renommée, oui, non, mais organiser des tournois en ligne, c'est quelque chose, mais si un jour vraiment on a une grosse renommée, on va dire, sur YouTube, qu'on a, je sais pas moi, 5000, 10 000 abonnés, et qu'on commence à avoir peut-être plus de moyens, que ce soit pour se déplacer et puis financier, et que vous nous aidez pour le faire, pourquoi pas un jour organiser un tournoi où on rassemblerait des abonnés, c'est possible, mais pas tout de suite en tout cas. Et si on le fait, franchement, ce serait plutôt vers Paris, parce que du coup c'est le centre de la France, donc c'est là où tout le monde, la plupart des gens sont déjà, et puis c'est là où c'est le plus simple de se rendre, tout simplement. Et franchement, moi ça me dirait bien, dans 3-4 ans, si on est encore là, qu'on a beaucoup d'abonnés et que c'est possible que vous nous aidiez financièrement, parce qu'il y a, bien sûr, après, ce sera pas un tournoi gratos non plus et tout, mais franchement, ça peut être possible un jour. Et pour l'instant, c'est pas du tout dans nos plans, pas du tout. Mais franchement, quand j'ai vu la question, je me suis dit, un jour, pourquoi pas. Franchement. Moi, je serais beaucoup plus intéressé, par exemple, de dire, voilà, il y a toute la team qui se déplace à ce YCS ou à ce tournoi. Oui, mais ça c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on va faire de toute façon. Mais organiser son propre tournoi, franchement, pourquoi pas après? Honnêtement. C'est beaucoup l'organisation. Hein. Ah oui, mais après, c'est des aspects de la chose qu'on n'a pas forcément vu avant et qui sont toujours intéressants à faire, donc faut voir. Donc, prochaine question. Alors, c'est monsieur Dorian Labattu 40. Pourquoi c'est le nom de votre chaîne YouTube? Alors, bien sûr, vous voyez les questions en visuel.
Donc tout simplement mon gars, c'est pas ça le nom de la gêne, hein, désolé. Voilà. Ensuite, prochaine question, Christophe Andro. Comment vous vous êtes rencontrés grâce à Yu-Gi-Oh ou autrement? Le truc, c'est qu'on habite tous dans le même quartier, ou on habitait tous dans le même quartier, puisque Synchro a déménagé depuis. Ouais. Donc tout simplement, en fait, on se connaissait déjà avant de commencer la team, même bien avant, Longtemps. longtemps avant. Maternelle Depuis Maternelle. ouais, voilà. Donc c'est pas grâce à Yu-Gi-Oh qu'on s'est rencontrés. Disons qu'avec Accro du jeu et Junk, c'est Yu-Gi-Oh nous a permis de devenir potes, mais on se connaissait déjà de toute façon. Voilà. Après, il y a Dragon qui pose une question. Quel est votre deck préféré chacun? Qui est le meilleur? Donc le deck préféré, on a déjà répondu. Hein. Et qui est le meilleur? Alors je sais pas si tu poses la question pour les membres de la team ou pour les decks, mais qui est le meilleur de la team d'après vous? Attention, qui va se lancer le plus de fleurs? Qui va se manger le plus de fleurs? Ça se dispute entre Accro, Synchro et Dark, voilà, parce que Moi, le retrait, je n'aurais pas la prétention de dire dans cette vidéo que je suis le meilleur, mais bon. Moi, je n'aurais pas la prétention de croire que Synchro ne va pas se désigner lui-même. Au pire, moi je Moi, je me suis déjà sali, alors je dis que c'est moi, allez. Voilà. Non. Au pire, je dis, on demande aux abonnés de faire un vote. Donc après, pour ce qui est des decks, on va dire que chaque membre de la team a un deck qui est très bon, qui est au niveau, on va dire, du top de la team, mais de là à cibler le meilleur deck de la team, franchement, c'est assez dur. Prochaine question, alors, de notre ami Kyriel du forum. Donc, petite pub pour le forum, hein, venez, c'est cool. C'est cool. Alors, donc lui, pareil, c'est comment vous êtes rencontrés et comment vous avez eu l'idée de faire la team. Donc, comment on s'est rencontrés, ça on l'a déjà dit, mais comment on a eu l'idée de faire la team. Alors ça, c'est une question intéressante aussi. Déjà, on jouait depuis quelques années ensemble, déjà aux cartes, sans faire des vidéos, sauf Junk. Parce que moi je suis venu tout pile au bon moment. Ouais, lui, il est tout pile au bon moment. Et en fait, c'est tout simple. Des fois, on regardait des vidéos sur YouTube de YouTubeurs qui sont un peu nos aînés, donc la plupart qui ne sont plus là, Ouais. dont la team Star Dragon, qui était une team qui, en fait, leurs vidéos elles sont pas forcément belles, il n'y a pas de montage vraiment fait et tout, mais c'était une team qui faisait des duels, des ouvertures et tout, et ils rigolaient vachement bien dans leurs vidéos. Et moi, quand j'ai vu ça, franchement, j'ai eu envie de faire pareil. Bah, ça motive. Ça motive, et du coup, j'ai proposé à RDP et aux autres de le faire, et puis ils étaient d'accord, tout simplement. Donc, on a commencé à lancer l'idée, et c'est justement à ce moment-là que Junk Warrior est venu. Donc, on s'est dit, bah cool, on a encore un membre en plus, et on a commencé, voilà. Prochaine question, toujours notre ami Kyriel. Alors, comment voyez-vous l'avancée de la team par rapport au début? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser répondre les autres en premier et je vais répondre en dernier. Donc RDP, qu'est-ce que tu en penses? Que globalement, on a un peu progressé dans tout. Bon, ça s'est fait lentement. Après, il y a la première année. C'est-à-dire Au niveau des vidéos, au niveau des cartes, même si ces derniers temps, c'est vrai que pour ma part, ça progresse plus vraiment. Après, la première année, on a fait pas mal de vidéos quand même, parce que c'était le début. Alors plus la qualité des vidéos en fait augmente, moins souvent on sort de vidéos, mais bon, ça c'est normal. La première, deuxième année, on faisait assez souvent des vidéos en fait, et après, là, l'année dernière, on n'en faisait plus trop. Sinon, depuis le début, c'était fun, c'était bien, on s'est bien marré, voilà. Ok, Junk. Personnellement, je trouve qu'on a mûri, on a progressé. Non, mais vraiment, hein. On a mûri, on a progressé. C'est pas que ça devienne de plus en plus cool, mais ça devient de plus en plus intéressant de faire des vidéos. Parce que là, la FAQ, on l'a jamais fait au début, quoi. Alors que Mais il faut des abonnés pour ça aussi. Ouais, il faut les abonner aussi pour le faire, mais c'est super cool de le faire, quoi. C'est ça que j'aime, faire des nouveaux trucs, des nouvelles choses. Ok, Synchro. Alors, c'est un peu ce que je disais avant, donc les decks qui sont améliorés. Moi je me souviens que j'ai aussi fait Nouvelle Peau. J'ai évolué. D'ailleurs, Dragon hybride. j'ai évolué en passant d'une forme gigantesque à une forme minuscule. Donc j'ai changé ma carte représentative pour le dragon hybride et pour la casserole de réglage. Et donc pour moi c'était à ce moment-là que j'ai commencé à faire le meilleur deck, parce que j'ai commencé à travailler sur le synchro. En ce moment on va vraiment évoluer. On va continuer à faire peut-être plus de decks à chaque fois, mais on va pas vraiment les améliorer parce que je pense qu'ils commencent à être bien comme il faut. Après niveau vidéo,
Alors d'abord, vraiment, il y avait les misplays, il y avait tout ça. Après, on a commencé à faire attention à ce genre de choses, à essayer de faire attention à l'intonation, tout ça. C'était pas facile au début. Et là, l'année dernière et cette année, ce qu'on essaye de faire pas mal, c'est améliorer vraiment le visuel des vidéos. Pas seulement comment on est dedans, mais ce qu'on fait après, pendant le montage. Donc moi, personnellement, je m'occupe des images, toutes les images que vous pouvez voir sur nos vidéos, les miniatures, tout ça, c'est moi. Accro. Bah, par rapport au début, certes, on a une évolution du deck, mais on avait aussi une évolution à notre manière de jouer. C'est-à-dire qu'au début, on jouait entre nous. Puis ensuite, quand vint le moment où on a fait notre premier tournoi ensemble, on s'est pris une race. Donc du coup, on a dû évoluer, en tout cas pour notre manière de jouer. Ouais, t'étais pas là. Franchement, j'avais peut-être pas pris une grosse race non plus. J'avais Ouais. fait 2 victoires, 2 défaites. Moi. Moi, je crois que j'avais été avant-dernier. Je suis pas sûr. Ah, mais vas-y. Et au moins, ça nous forçait au moins à changer. Enfin, à changer notre manière de jeu. Et même, tu vois, le problème quand tu dis, ouais, ça stagne, on fait que rajouter des decks. Mais dans ce deck building, le deck building comprend aussi aller chercher les cartes que tu veux mettre dans le deck. Et dans cette manière, on a commencé à se faire arnaquer avec les boosters, puis on s'est fait arnaquer avec Ultra Jeu, et une fois qu'on a trouvé notre bon plan, nos decks sont faits sur mesure. Donc à partir de là, on a moins de mal à faire notre deck. Donc du coup, l'histoire des decks, c'est réglé. Donc on a appris à créer des decks, et on a aussi appris à faire attention au bowling. Ouais. Ah, le rolling, les joies du rolling, les joies du dire, ah bah non, t'as pas le droit en fait. Voilà. Donc moi, c'est pas trop mon kiff. Par contre, Dark Magicien, lui, il s'y connaît pas mal. Et bon, bah voilà. Ouais, je suis toujours perfectible là-dedans, mais ça avance. Mais sinon, bah, la qualité, c'est Dark, hein, c'est Dark qui s'est amélioré au fur et à mesure des années, hein, Ouais. qui a voulu se dépasser à chaque fois. Ouais, bah après, justement, la question là, moi je la trouve super intéressante parce que justement, ce que beaucoup de nos abonnés ne prennent pas en compte comme aspect de la Team Exil, on va dire, c'est l'aspect YouTuber en fait. Ce qu'ils prennent plus comme aspect, c'est plutôt Yugi-tuber et joueur de Yu-Gi-Oh! Et en fait, ces deux choses-là, c'est pas du tout la même chose en fait que YouTuber tout court. Et je trouve que cet aspect-là est assez souvent est trop négligé. Donc moi, ma réponse, ça va s'axer plus là-dessus. Tout ça pour dire que bon, les autres au niveau des cartes, ils ont à peu près tout dit. Mais moi, pour ce qui est de l'aspect YouTube en fait de la chaîne, je vois de plus en plus la chaîne en fait comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment l'ambition de, on va dire, étendre notre contenu toujours que ça ait un rapport avec Yu-Gi-Oh, mais qu'on fasse un maximum de contenus différents. Et dans le but de toujours s'améliorer, toujours d'avoir plus d'abonnés et de renommée. C'est pas que j'ai envie d'être connu, hein, mais c'est juste que j'ai toujours envie de faire mieux, tout simplement. Et quand je vois des autres youtubeurs comme le chef Otaku par exemple, eh ben moi ça me donne envie en fait d'avoir un peu le même chemin que lui, mais en faisant du Yu-Gi-Oh, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire des vidéos sur les mangas, j'ai pas envie de faire des vidéos de gaming, j'ai envie de faire ça. Mais en faisant toujours mieux. Ce qu'on a déjà réussi en fait, donc ça va plus répondre à la question, c'est que par rapport au début, maintenant, on est l'une des chaînes Yu-Gi-Oh francophones les plus connues. Donc ça, c'est une grande réussite déjà, mais moi, j'ai pas envie que ça s'arrête là, tout simplement. Donc j'espère qu'on va continuer à s'améliorer, qu'il y aura toujours plus d'abonnés pour qu'on puisse continuer notre évolution. Donc l'évolution par rapport au début, je la vois positive, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là et se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à voler l'argent des abonnés pour payer nos dépenses. Alors déjà, pour l'instant, on monétise pas nos vidéos parce que tout simplement, ça sert à rien. Déjà, c'est pas que ça sert à rien, c'est que déjà, on fait pas forcément ça parce qu'on a envie de gagner de l'argent. C'est un loisir, hein, et en plus, il y a une autre raison tout simplement, c'est que on n'a pas forcément les droits d'auteur sur toutes les vidéos parce que vu qu'on met des endings qui sont des openings et des endings d'animés, il y a des droits d'auteur dessus et on n'a pas forcément tous les droits. Pour répondre à la question, notre avancement est bien et vu qu'il y a un petit slash futur dans la question, ça je l'ai dit, j'espère qu'on va encore aller bien plus haut, tout simplement.
Après, ça c'est mon avis, les autres sont pas forcément 100% d'accord. Mais... Montrer nos visages, justement, ça serait une belle avancée, je pense. ça en sera une Montrer qui... qu'on n'a pas peur d'être vu. Ah, c'est pas du tout c'est pas du tout la raison de pourquoi on monte pas nos têtes de toute façon, hein. Faut juste le dire. Prochaine question. Avez-vous déjà fait des duels à 4? Alors mon gars, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le petit lien hypertexte La Team Exceed, donc pour aller sur la chaîne. Et là, tu vas aller dans soit l'onglet vidéo, soit la playlist duel, et tu verras qu'on a fait des duel tags. Donc un duel tag, c'est un duel à 2 contre 2. Par contre, il y a une petite subtilité, c'est que en 2013, je crois, Konami a enfin sorti de façon officielle des règles sur les duel tags, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le duel tag à 2 sur le même tapis, comme dans les Yu-Gi-Oh! Tag Force, par exemple, les jeux sur PSP très connus, hein. Mais du coup, les règles officielles sont venues contredire cette façon de jouer, et ça fait que, maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait un duel tag, en fait, chacun des 2 joueurs de l'équipe a son propre tapis. Et du coup, c'est vachement chaud à filmer. Donc pour l'instant, on n'en a plus trop refait depuis cette nouvelle règle, mais peut-être qu'un jour, quand on aura une meilleure façon de faire dans nos vidéos, on pourra le refaire. Et tout. Mais pour répondre à ta question, oui, on en a déjà fait, il suffit d'aller voir dans les vidéos. Et il faut savoir aussi que, certes, on peut faire des tags, mais on fait souvent des 5 chacun pour soi. Voilà. Ouais, Ce qui est possible. Ce qui existe super pas. méchant. Bataille Ce qui royale. n'existe pas, mais ce qui est marrant. C'est marrant, trop c'est une bien. bataille royale, quoi. Et ça m'arrive souvent de rentrer fâché, surtout que je suis Ah, très 3 mauvais contre perdant. 1, 3 contre 1, c'est logique. Voilà. Voilà, alors après, il y a une question de notre cher ami Tim Lorenz. Alors par contre, si je dis pas à chaque fois le nom de la personne qui pose la question, désolé, hein, je pense pas à chaque fois, mais c'est au feeling. Donc, quelle est votre série Yu-Gi-Oh préférée et quel est votre personnage favori? Alors là, pareil, on va faire chacun son tour et je vais répondre en dernier. Donc RDP d'abord la série préférée, ensuite le personnage. Si t'en as pas un en particulier, tu peux toujours essayer d'argumenter. Alors moi pour la série préférée c'est 5-10, alors c'est indétrônable parce que c'était déjà, on avait commencé un peu avant le début de la team, enfin j'avais commencé et Dark aussi, et donc j'avais trouvé ça vraiment bien quoi, ça veut dire que j'étais dedans, j'étais à fond dedans et tout. C'était un peu comme Joy Monster quand j'étais plus petit. Et sinon après pour le personnage préféré j'en ai pas vraiment en fait. Je pense, ben après c'est une des seules que j'ai vraiment regardé, pas jusqu'au bout, hein, mais quand j'étais petit, c'est ça qui m'a le plus, que j'ai le plus regardé et tout. C'était GX. Après je les aime un peu tous, hein, je les ai pas tous non plus regardés, je suis pas un grand fan des animes Yu-Gi-Oh! Et mon personnage préféré de Yu-Gi-Oh! Le personnage principal de GX. Hein. C'est accro. Alors moi, j'ai regardé un peu au moins toutes les séries. J'ai beaucoup aimé 5-10, donc à peu près comme tous les membres de la team, en tout cas ceux qui l'ont vu. Elle est déjà assez dark comme série pour un Yu-Gi-Oh! Je trouve. Pas la version française. Hein. Donc pour ce qui est des personnages principaux, des personnages favoris, si je devais avoir un personnage favori, ce qui n'est pas vraiment le cas, ça serait plutôt les personnages principaux. Et pour moi, Accro, moi c'est la première série. Parce que pour moi ça avait son charme, c'était tout nouveau. Avec des combats et des duels avec des anecdotes, parce que ça ressemblait à rien, quoi. C'est comme Soldat Géant Pierre détruit la lune, ça c'est tellement marquant, quoi. Et pour cet univers-là, mon personnage favori de Yu-Gi-Oh! Normal, c'est Kaiba. Parce que Kaiba, c'est un anti-héros. Mais c'est tellement le gars qui en a rien à foutre. Le mec est riche, il est arrogant. Quand il se déplace en minimum en hélicoptère. Du coup, à partir de là, je trouve que ce personnage est tellement... comment on appelle encore le mec de Iron Man, tu sais? Tony Stark. C'est un petit Tony Stark de Marvel, comme ça, qui... Ouais. Genre philanthrope, playboy et millionnaire, c'est tout ce qu'il est, tu vois. Donc Ok. c'est vraiment ça mon personnage favori. Bah moi, pour ma part, en fait, il faut découper ça en époque, en fait, parce que si vous voulez, quand j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Avec la première série Duel Monster avec Yugi, où maintenant, en fait, c'est pas, on n'a pas du tout le même œil en fait sur la série. Donc, moi, en fait, on va dire que quand j'étais petit, j'avais 2 personnages que je surkiffais par-dessus tout. Et que j'aurais adoré qu'ils existent, en fait, c'est Son Goku de Dragon Ball et Atem, donc le pharaon, ou Yami Yugi pour ceux qui préfèrent. Donc c'est ces deux-là que j'aurais kiffé qu'ils existent pour les rencontrer quand j'étais petit. Donc du coup, on va dire que quand j'étais petit,
Ma série préférée c'était Yu-Gi-Oh! Duel Monster et le personnage préféré c'était le pharaon. Et maintenant on va dire que c'est plutôt 5-10 et, parce que c'est une série on va dire plus dark comme disait Accro, il respecte plus les règles dans les duels et puis que la série est assez stylée. Bon, après, le Monster aussi, c'est dark quand même. C'est l'anime, ouais, bien sûr, mais l'animé, on va dire, de ces dernières années, en termes de Yu-Gi-Oh! Qui m'a plus fait kiffer, on va dire, entre Zeal, 5-10 et Arc 5, bah, c'est 5-10. Après, pour mes persos préférés, ben, on va dire, bah, pareil, que Synchro, c'est souvent les héros, donc moi, un de mes persos préférés, c'est Lucet dans 5-10. Mais après, il y a aussi Aki, que je kiffe bien. Après, pour ce qui est de la prochaine question, donc notre ami AOS Gaming, pouvez-vous ouvrir un gros collier? Alors, cette réponse est peut-être la plus rapide. Mec, tu vas dans les vidéos récentes et tu prends la dernière vidéo sans compter l'annonce de cette FAQ. Et si pour toi, le colis qu'on ouvre, qui vaut à peu près plus de $200, c'est pas un gros colis, c'est qu'il y a un problème. Autre question de notre ami Chaîne des Escrocs, donc avec le hashtag Foire à Kaiba. Vous recrutez, alors cette question aussi elle va être assez rapide, c'est tout simplement, on va dire que non, parce qu'on avait recruté un mec, on avait déjà fait l'expérience il s'appelait Mitsurio, et puis il n'est pas resté très longtemps, donc tout simplement la réponse c'est non, mais si maintenant il y a une occasion qui se présente, on va dire un mec, je sais pas, qui habite dans notre quartier, qu'on découvre maintenant, et qui peut s'intégrer parfaitement, pourquoi pas, mais franchement c'est pas dans nos plans. Après, autre question de monsieur Mafuchi, quel est le meilleur prix que vous avez gagné en tournoi, quel est le meilleur entre vous? Alors la meilleure d'entre nous, on a déjà répondu avant, et le meilleur prix qu'on a gagné en tournoi, ben, en fait on n'a jamais fait déjà de gros tournois comme on vous l'a dit, on se limite au tournoi de DC pour l'instant, donc de boutique, et notre meilleure performance, il me semble que c'est deuxième, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, on s'en va fini, la vidéo a été assez longue. Alors par contre, si votre question n'apparaît pas dans la vidéo, ça peut être pour plusieurs raisons, soit c'est parce que quelqu'un l'avait déjà posée, soit si que votre question était proche de celle de quelqu'un, soit qu'elle était trop nulle aussi, ça peut être possible. Mais bon, la plupart des questions, franchement, 90% des questions qui ont été posées ont été répondues dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, même si c'était long, j'espère que vous avez écouté une bonne partie au moins. Et nous, ça nous a fait plaisir de répondre. Donc on le refera peut-être pas tout de suite, mais on le refera sûrement. Et on attend des abonnés en fait. Ouais. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Ladies and gentlemen, 始めようか Thank you for waiting, don't miss it Start down, down, 3, 2, 1 Step forward and go 何かが起こりそうな予感が魂へとシンクロして熱いハートが高鳴る揺るがしたい今までのりにフィールドに散らばってるのポンシビリティ引かしてファイアウト気分はまるで走るジェットコースター駆け回ればバンエンタメ時空を越えてつながる仲間とのゴール一筋縄ではいかないの諦めない I will go, I will go, I will go, I will go もっと高みへここでやれるかそれとも終わりって誰一人わかんないから絶対絶命ターンも派手にターンオーバーいつかたどり着きたい最高のイメージは Just my, just my 全開笑顔のアート My fly never change Ladies and gentlemen don't miss it Step forward and go